Allez, une semaine après la fin des phases de qualification pour les phases finales à ce Nagoya Street Battle numéro 11, voici le premier quart de finale de ce Nagoya Street Battle numéro 11. La team Viper à votre gauche face à la team Rickson, Eita, Tetsuko et c'est Rickson avec son Sagat, grand maître 152 000 PP qui va s'élancer en premier face à Kaiopolis. Probablement alors la Viper la plus faible du camp de l'équipe des Vipers, mais juste sur le papier parce qu'elle a quand même sauvé l'équipe à de nombreuses reprises cette Viper. On lui doit d'ailleurs le premier tour, il me semble, le passage du premier tour, ce qui n'est vraiment pas rien. Alors attention, une Viper auquel il faut faire attention, mais la Rickson n'a vraiment pas de mal à contenir la puissance de cette Viper avec ce ex-Seismo sorti un peu à l'emporte-pièce, cassé par le Grand Tiger Shot. Rickson qui remporte donc le premier round de ce premier quart de finale. Allez, c'est parti. Kaiopolis qui essaye d'être un tout petit peu plus agressif avec ici la saving très bien jouée de la part de Rickson et se prend un gros point. Thunder Knuckle quand même en contre. Le Tiger Uppercut dans le vent, c'est puni par un bas HP. C'est pas une énorme punition, c'est un peu dommage. Peu de confusion dans cette dans ce round là. Ah bah MK, oh non mais qu'est-ce qu'il est pas beau ce Tiger Uppercut. Et les Tiger Uppercut qui vont dans le vent, dans tous les sens. Encore un Tiger Uppercut cancel, bas medium, bas light punch. Et pourtant Kaiopolis n'a quasiment pas puni. Attention à ne pas perdre ce round, faut vraiment pas faire d'erreur. Encore un Kara Tiger qui passe, le cross-up light punch qui passe et le Kara cancel. Le Tiger Uppercut cancel pardon, qui est totalement raté de la part de Rickson. Un round totalement catastrophique. D'ailleurs j'ai peur pour Kaiopolis qui réussit quand même à remporter ce round là avec un Thunder Knuckle. Alors vraiment on a vu tout ce qui était le plus horrible au monde dans ce round là. Avec ici vous voyez cette saving qui n'est pas dash cancellée. Pourtant la punition de Kaiopolis est inexistante. Ici ce Burning Kick qui est raté. Évidemment 2 likes et un Tiger Uppercut dans la tête. Double touche entre un Tiger Knee et un Thunder Knuckle qui ne tourne bien évidemment pas à l'avantage de Kaiopolis. Attention à ces bas médiums, bien joué le Xeismo qui passe mais le high jump cancel un tout petit peu raté. Évidemment vous connaissez, il suffira d'un dragon. Le bon gros TU cancel avant H-Kick tout ultra qui va faire bien mal à Kaiopolis. C'est quasiment perdu ici là. Je ne vois pas comment Kaiopolis va pouvoir s'en sortir. Évidemment, Grand Tiger Shot. Et c'est fini. Gros enchaînement d'erreurs de la part de Kaiopolis avec sa Viper. Il y a des choses qu'il ne faut absolument pas rater. Alors je sais, c'est considérablement difficile de jouer ce perso-là. Mais là, vu la dose et le nombre d'erreurs qu'a exécuté Rickson, avec le nombre de TU dans le vent, les savings pas cancellés par des dashs, enfin bref... Un Sagat un tout petit peu rouillé il me semble. Eh bien Kaiopolis aurait dû s'imposer. Malheureusement la défaite est là. Et à ce jeu des trouver et chercher l'erreur, c'est souvent Sagat qui l'emporte. Car même s'il fait plus d'erreurs, il a plus de facilité pour l'emporter. C'est un H-Kick d'entrée pour casser. C'est Kindevu qui va maintenant avec sa Viper. Qui peut rater son combo. Rickson pourtant il avait trouvé l'ouverture. Kindevu qui a pris 50% de barre d'entrée de jeu. Ça c'est vraiment pas bon non plus. Allez, saut gros pied, bien joué. 2-in-1 avec le Burning Kick qui touche cross-up. Tiger Knee mauvaise distance, puni par BMK Thunder Knuckle. C'est tout quoi. C'est tout, c'est une punition pas énorme. Et Xeismo, Burning Kick, attention à la relever. On essaye de faire un mind game. Et on se prend un Tiger Uppercut cancel. C'est terminé. C'est terminé. Fin de round. C'est affreux. Absolument affreux ce qui est en train de se passer. La team Viper qui se fait démonter par Rickson avec des bons gros 50% de barre sur base de TU cancel. Regardez ce Tiger Uppercut dans le vent. Oh, et encore un Tiger Uppercut bourré. C'est horrible, regardez. Elle a pris juste un Tiger Uppercut, la pote Viper. Et elle a pris autant de dégâts que le BMK. Allez, le double avant H-Kick qui touche après une double touche aussi. C'est tout simplement horrible. Allez, voilà, Burning Kick cross-up. Ce gros pied double touche avant HK Ultra. Et avant HK Ultra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et voilà, c'est terminé. Terminé. Double touche et Kindevu qui perd ce match, qui se fait même expédier par Rickson. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai absolument jamais vu ça. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ce premier quart de finale tourne vraiment au match joke quoi. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce que ce Sagat a d'exceptionnel. Je ne vois pas.
et je le vois quand même remporter des matchs face à Kindevu, hein, c'est pas rien. Je trouve ça assez fou. Allez, le dernier rempart de cette équipe de Viper, c'est quand même Murio, qui a un ratio de victoire 74%, mais Rikusson n'est pas en manque, hein. Fort de ses 12 000 matchs, un ratio de victoire de 71%. Non mais c'est qu'il y a de la puissance dans ce Sagat, mais moi je vois beaucoup d'erreurs. Alors le Tiger Uppercut est normal, Tiger Nice est safe, ah, c'est une mauvais choix la shop de la part d'Urio. Et double Thunder Knuckle ici ne prend pas, Burning Kick qui touche pas cross-up, mais profite du block stun du Burning Kick pour essayer une petite shop. Enchaînement de light, Tiger Uppercut dans le backdash, hein, ça c'est très bien joué de la part de Rikusson. Burning Kick cross-up bien protégé, allez Urio qui n'a plus d'énergie car Tiger Nice est terminé. Premier round pour Rikusson qui s'offre ici une balle de match en broyant les uns après les autres toutes les Vipers de l'équipe adverse. C'est difficile, allez, BMK, Thunder Knuckle, Burning Kick qui se fait arrêter par arceau arrière, gros point avec ce Seismo pour contrer le Tiger Shot, très bien joué, Burning Kick cross-up bien protégé de la part de Rikusson, le Thunder Knuckle, double Thunder Knuckle en juggle, cross-up HP, 2-in-1, Burning Kick, allez Urio qui est dans la place, et prochainement de Tiger Uppercut cancel. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Balai kick. Évidemment Rikusson qui revient dans la partie, mais ça n'est pas terminé, Urio aussi à son ultra. Attention à pas se prendre ses Tiger Shot, bien joué Thunder Knuckle cancel, elle a pas pu comboter derrière ce Thunder Knuckle la Viper de Urio. Attention à ce saut qui est très mauvais. Ah là là, mais qu'est-ce que tu m'as fait là Urio? C'est pas possible, le empty jump là en avant qui se fait évidemment immédiatement arrêter par un enchaînement de light qui certes est passé dans la garde, mais le Tiger Knee qui touche 2 hits dans la garde en termine avec l'énergie de Urio. Et Rikusson s'impose 2-0, le massacre. Ce quart de finale a été un véritable massacre. Alors attention à ne pas totalement, minimiser la performance de Rikusson qui est quand même assez énorme. Cela dit, il a profité de nombreuses erreurs de ses adversaires et c'était un peu la confusion ce quart de finale. Il se fait probablement très tard à Nagoya au moment où ce quart de finale se joue et donc du coup lorsque la fatigue prend place, et ben les joueurs souvent sont un peu moins affûtés. Et ce petit jeu là, c'est souvent Sagat qui tire son épingle du jeu. Voilà, qualification de la team Rikusson, Eita, Tetsuko pour les demi-finales de ce Nagoya Street Battle et élimination un petit peu surprise, hein, j'ai envie de dire, de la team de Viper.